Son bâton à la main, un aveugle s'adresse à Jésus. Deux apôtres sont témoins de la scène racontée par Jean. Derrière l'aveugle se dresse une construction évoquant la piscine de Siloé, dans laquelle Jésus ordonne à l'aveugle de se laver les yeux après qu'il les ait enduits d'un mélange de salive et de terre. L'évangéliaire d'Egbert est caractéristique de l'enluminure ottonienne, tributaire de l'art paléochrétien. C'est un art concentré sur l'essentiel. L'artiste choisit les éléments qui lui semblent importants pour exprimer le salut offert par le Christ. Il s'attarde surtout à peindre une rencontre près de la piscine de Siloé. Étrange édifice que cette piscine. Si l'artiste s'applique à la peindre comme une construction de pierre soigneusement ordonnée, il lui donne d'improbables proportions. Le pan, peint au naturel et juché sur une haute colonne, n'est pas plus réaliste. Il permet toutefois de traduire le jaillissement d'une eau vive. Depuis l'Antiquité, le pan est symbole d'immortalité. Le christianisme adopta rapidement ce symbole courant pour symboliser la résurrection. La margelle de la piscine, à la perspective maladroite, dessine une mandorle, signe de vie divine. Ainsi, comme dans d'autres interprétations de cette époque, peintes ou écrites, la piscine de Siloé est décrite comme un baptistère symbolique et le baptême devient la première rencontre sacramentelle du Christ. Regardons l'attitude de Jésus et de l'aveugle. Celui-ci, agité, est tendu vers Jésus et désigne son visage. Il se courbe tellement que sans son bâton, il pourrait tomber en avant. Jésus, jeune, sans barbe, auréolé, se tient droit, paisible. Inclinant la tête vers l'aveugle, il étend la main vers lui. L'artiste peint une vraie proximité physique entre le Christ et l'homme. Derrière l'aveugle, la haute colonne surmontée du pan semble une image de la stature nouvelle, relevée, stable et vivante de la vie éternelle qui lui est offerte par le Christ. Les apôtres sont de simples témoins. À eux aussi d'ouvrir les yeux, de comprendre ce que le Christ dit de cette rencontre. C'est pour un discernement que je suis venu en ce monde, pour que ceux qui ne voient pas, voient. À eux, à nous, de permettre la rencontre du Christ, baptême de vie jaillissante.